Coucou, bienvenue sur ma chaîne Shana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 4 au 10. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Alors les Gémeaux, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle des chemins de l'éveil. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce s'il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite tout de même à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque d'un tirage à un autre, les énergies peuvent être totalement différentes. N'oubliez pas, si cette guidance ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. N'oubliez pas non plus, je ne vais pas dire n'oubliez pas, mais je vous invite à liker, à partager et à vous abonner pour faire évoluer la chaîne et faire évoluer mon travail par la même occasion. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Alors les Gémeaux, on y va, c'est parti pour vos messages pour les Gémeaux. Alors vous pouvez me retrouver désormais sur Facebook et uniquement sur Facebook où je posterai régulièrement des petits jeux concours où vous pourrez gagner des voyances, des réponses à des questions, des petits jeux d'intuition. Donc n'hésitez pas, c'est Shana Gérard Medium donc sur Facebook, n'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir la page également. Alors on y va pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Eh bien le premier message. La faute est permise, elle peut même faire partie du chemin. Choisir de l'éviter, c'est comme renoncer à tout un chapitre. Se soustraire à la leçon, à la morale, abandonner le pupitre. Il manquera du sens à l'histoire, même si du livre on arrive à la fin. Le deuxième message pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Ok. Pourquoi chercher à savoir ce qui paraît si important? La vie ne demande-t-elle pas à être vécue avant d'être devinée? Si ton cœur le veut et le vibre, alors ça se fera. En attendant, le reste ne dépend que du travail et du chemin pour le réaliser. Le troisième message, eh bien, il est là pour les Gémeaux. Vouloir fuir apparaît parfois chose évidente, et l'opportunité de se dérober peut être bien tentante. Mais l'épreuve vécue possède bien aussi du sens. S'éprouver pour éprouver, là est son unique assurance. Et donc en dos, nous avons malgré ce qui meurt chaque jour, il faut choisir la vie, et donc faire le choix de ce qui naît à chaque instant. Car il existe une promesse honorable face à l'infini, c'est celle d'une nouvelle occasion à chaque présent. Et le dernier message. Qui suis-je? Où est-ce que je serai plus exact? À quoi sert d'être comme un miroir qui ne reflète pas? Au fond, je ne suis ni le miroir ni le reflet pour être exact, mais ce qui rend possible le reflet du miroir, je suis l'éclat. Donc voilà les Gémeaux pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle G. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti donc pour les Gémeaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 4 au 10. Allez, c'est parti. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10, quelles sont les énergies dominantes? Alors, on parle d'un enfant de moins de 30 ans. Quelqu'un avec les cheveux clairs. On parle de maladie, alors ça peut être le stress, ça peut être l'anxiété. Ouais, on parle de quelqu'un qui a du mal aussi peut-être à trouver son chemin, ou quelqu'un qui a pris un chemin différent du vôtre. Alors pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, alors on a la fidélité, la loyauté, mais aussi la liberté.
Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 4 au 10. Alors, on a ce côté liberté, le fait de se libérer de quelque chose. Hein. Vous voyez, on parle de quelque chose quand même qui est ancré en vous ou en cet enfant de moins de 30 ans, enfin ce jeune homme de moins de 30 ans. On me parle d'un contrat d'âme hein, par rapport à une personne. Alors, bon, moi j'ai peut-être la notion de défunt aussi, mais on a ce côté un petit peu d'auto-sabotage, hein, d'auto-destruction. Vous voyez, on parle de renaissance, mais on parle aussi de s'auto-détruire, oui, il y a quelque chose sur ça. Alors, on parle de grand-mère, de grand-père peut-être aussi. On parle d'une femme de plus de 60 ans. On parle d'une femme de plus de 60 ans qui a tendance aussi à gâcher un petit peu ce qui lui arrive, les bonnes choses qui peuvent lui arriver, mais on peut me parler de quelqu'un qui est dans une renaissance aussi au niveau de la maladie. Ouais. On parle d'être bloqué aussi peut-être par rapport au financier, au côté financier. Alors, on continue. Donc, c'est parti. Je vais donc aller sur un tableau en 9 cartes. On a le travail qui ressort. Les Gémeaux. On parle de quelque chose que vous aimez. On parle de quelque chose que vous aimez, de quelque chose à laquelle vous pensez. Enfin, c'est quelque chose... vous y avez beaucoup pensé hein, avant de vous lancer. Alors, on parle de lenteur. Pour moi, vous avez peut-être mis du temps à vous lancer hein, dans quelque chose. On parle aussi de réparer. On parle aussi de réparer sentimentalement. C'est plutôt le côté vouloir réparer quelque chose. Vouloir se réparer aussi, peut-être sentimentalement. Alors, je continue pour vous, les Gémeaux. Ouais, c'est plus prendre le temps de se réparer, de trouver sa voie, de dépasser les obstacles. Vous voyez, on a encore ce petit hein, qui apparaît. Pour moi, il y a quelque chose à réparer avec cet enfant. Peut-être des bases, réparer une communication. Il y a quelque chose à réparer. Ok. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du... Ok. On a un côté un peu charnel hein, qui ressort aussi. Pour moi, vous y pensez beaucoup. Les Gémeaux, mais pas dans le sens où vous pensez au sexe, mais dans le sens où vous pensez beaucoup à quelque chose, à un amour. Pardon? Un amour très fort, un amour passionnel, à quelqu'un qui peut éveiller ou réveiller le désir en vous aussi. J'ai l'impression qu'il y a un côté un peu où ce désir est un peu mort. Alors, vous voyez, on parle quand même de quelque chose qui a été fissuré, hein, de quelque chose qui s'est brisé, quelque chose, oui, il y a quelque chose qui a été brisé chez vous, les Gémeaux. Hein. Pour moi, donc, c'est ça, c'est vraiment de vouloir se réparer. Réparer, alors ça peut être avec un enfant aussi, hein, mais il y a la notion de se réparer. Hein. Alors, je continue. Alors, on parle d'une femme, enfin d'une jeune femme. Il est possible qu'on parle de réparer une relation entre frères et sœurs aussi. Hein. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10, j'allais dire le 16. On a la stabilité pour vous, les Gémeaux. Ouais, vous voyez, on parle de contrat, alors on parle de papier, on parle de formation, de diplôme peut-être, mais en tout cas, on parle d'un contrat qui arrive pour vous, hein, les Gémeaux, là. On a la paix, la sérénité, l'apaisement qui vient. Et on a la fin d'un cycle. Il y a la fin d'un cycle. Attention, vous voyez, pour moi, il faut croire en vous, dans votre renaissance, il faut croire en vous. Parce que j'ai l'impression qu'autour de vous, il y a des personnes qui ne sont pas forcément hyper sympas avec vous. Et qui peuvent aussi vous amener à manquer de confiance en vous, à être dans le doute et finalement à vous pousser à l'échec. Donc, n'écoutez pas ces personnes-là. Alors, on parle d'avoir la force. On parle d'une femme qui vous a fait ce cadeau hein, de la force, de force mentale, force physique peut-être, mais pour une femme ça m'étonnerait, mais
voilà, on a ce côté où on a la force, la puissance en vous, hein, vous voyez. Alors, il est temps de mettre fin, pour moi, vous voyez, à un cycle, un schéma de trahison pour pouvoir avancer, pour pouvoir sortir d'une situation ou d'un cycle où vous vous êtes bloqué par rapport à ça, hein, par rapport à cette trahison, hein. Pour moi, il y a la notion vraiment d'ici de réparer une relation. Alors, ça peut être entre frères et sœurs, ça peut être avec vous-même, ça peut être entre cousins, cousines, mère et enfant, mais voilà, j'ai deux personnes jeunes, donc il y a aussi le côté où c'est possible pour moi que ce soit une personne là qui se cache, qui cache ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent, mais j'ai plutôt une notion de réparation là. Alors, on parle de quelque chose qui est pour l'instant figé, hein. D'accord, on parle de figé, on parle aussi de la réussite, vous voyez, on parle ouais. Alors, pour moi, vous avez un moment, vous avez eu une période où vous avez été figé peut-être dans une situation, vous voyez, où vous n'avez pas été bien, où vous avez eu l'impression de vous tromper de route. Mais pour moi, on a quand même le côté où on a le succès juste après la fin du cycle, on a le succès, la réussite sur l'été. Et on a la chance, on a quelque chose qui va durer sur le temps. Donc, vous voyez, pour moi, on vous dit bien que non, vous ne vous trompez pas de chemin. Vous allez pouvoir prendre de la hauteur, vous allez pouvoir avancer. Donc, faites-vous confiance, les Gémeaux. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. On y va pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc du 4 au 10. C'est parti. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Oui, j'ai le 16 qui ressort pour vous, les Gémeaux. Allez, pour la semaine du 4 au 10, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour la semaine du 4 au 10. Et nous avons la famille. On parle de s'ouvrir, hein. Pour moi, il y a une ouverture. Vous allez trouver un ancrage, vous allez trouver votre alignement, hein. Vous allez trouver vraiment quelque chose qui va se stabiliser, qui va être bon pour vous, hein. Donc, on parle d'obtenir un certain succès, quelque chose qui va vous permettre de retrouver une sérénité, une abondance, une réussite. Donc, vous voyez, on vous dit bien qu'il est temps de prendre des décisions, de vous faire confiance par rapport à ça, parce qu'encore une fois, vous voyez, moi, j'ai la passion qui ressort, hein. Donc, ça peut être une passion qui se réveille sentimentalement, mais ça peut être aussi une passion que vous découvrez, peut-être par rapport à un métier. On a l'amour, on a le soutien. Vous voyez, pour moi, on parle plutôt de soutien sentimental par rapport à un travail. On parle de travailler sur un équilibre. Donc, on a quand même quelqu'un qui est là et qui vous soutient amicalement, en tout cas, par rapport au sentimental, mais aussi par rapport peut-être au travail. Alors, on continue. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Alors, on a les choix, les possibilités. Vous voyez, pour moi, on parle de rendez-vous, hein. On parle d'un rendez-vous qui arrive, on parle de prendre des décisions, de faire des choix. Pour moi, les choix que vous faites vont vous permettre aussi d'atteindre cette notion-là. Cette notion-là, pardon, excusez-moi. Cette notion-là de bonheur, de créer son bonheur, d'aller le chercher, quoi. Alors, je continue pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. On a le retour du bonheur, hein, vous voyez, on parle vraiment d'un retour de bonheur, un retour d'équilibre. Il y a vraiment quelque chose de beau pour vous, là, les Gémeaux. Et vous voyez, pour moi, c'est quelque chose qui vous étiez destiné, hein, depuis un certain moment. Et pour moi, voilà, on parle vraiment d'être dans la réflexion, beaucoup dans la réflexion par rapport à une situation sentimentale où peut-être que vous ne vous êtes pas encore vu, peut-être que vous vous êtes déjà vu, mais
mais qu'il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions. Donc pour moi, il est temps d'apaiser justement les réflexions, d'apaiser un peu les questionnements que vous pouvez avoir, parce que pour moi, on a quand même quelque chose de beau qui intervient. On a l'amour qui vient là, avec la joie, la réussite. On parle d'un lien dans lequel ça va durer. On parle d'arrêter d'être dans la réflexion. La réflexion vous amène à vous poser des questions et pas forcément les bonnes. Ce qui peut vous amener justement à un côté un peu négatif. On a le côté équilibre où oui, il faut trouver un équilibre et vous allez trouver le moyen hein, de trouver cet équilibre-là. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10, on a des ouvertures, on a des déblocages. Hein. Ouais, on a des déblocages, mais attention, hein. Bon, attention encore une fois autour de vous, parce que pour moi, il y a des personnes qui ne veulent pas forcément votre bien, les Gémeaux. Donc, faites attention. C'est pas forcément des personnes de la famille, hein. Ça peut être des personnes avec qui, par exemple, vous travaillez ou même des personnes avec qui vous êtes en formation. Hein. Alors, je continue pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 4 au 10. Il y a des compromis qui vont être trouvés ici. Vous voyez, on parle de victoire. Pour moi, vous allez retrouver hein, quelque chose qui va vous permettre d'avancer. J'ai l'impression qu'on retrouve aussi son authenticité, son soi, la personne qu'on est vraiment. Alors, par contre, on parle aussi hein, de revenir à soi. Vraiment de revenir à soi, de se recentrer sur soi, de se protéger hein, de tout ce qui peut être négatif. Donc ça peut être autant les énergies négatives, mais ça peut être aussi vos questionnements, vos réflexions. Donc soyez apaisés, soyez serein ou sereine, parce que pour moi il n'y a pas de danger hein, sentimentalement. Pour moi il n'y a pas de danger pour l'instant, puisque on parle de se recentrer sur vous. Alors, vous voyez, on parle ici hein, d'un homme là qui est en train d'acquérir pour moi une certaine solidité, une certaine sécurité. Donc, vous voyez, on a deux personnes pour l'instant qui sont dans des chemins différents pour le moment. Mais pour moi, on va se retrouver très bientôt. Il y a un côté où il y a la peur de trahir ou la peur d'être trahi. On voit ici que c'est un contrat qu'on peut avoir sur la tête, malheureusement, le contrat de trahison. Donc pour moi, il faut d'abord travailler sur ce contrat de trahison pour pouvoir attirer le meilleur à soi. Encore une fois, vous voyez, on parle d'une amitié, on parle d'un soutien et ça concerne une situation dans laquelle vous ne vous projetez pas parce que pour moi, la personne ne se remet pas en question. D'accord? Ça peut être sentimentalement, mais ça peut être aussi sur le professionnel. Alors, je prends avec l'améthyste love où là on aura plus sur le sentimental. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 4 au 10. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. On a l'homme rival ou la femme rivale. On parle d'un homme rival. Pour moi, avec qui il y a une certaine toxicité. Hein. Vous voyez, on parle de tromperie, on parle d'infidélité, mais on parle ici hein, de détachement. Pour moi, c'est une relation qui est devenue vraiment toxique parce que finalement, voilà, le détachement s'est fait naturellement. Hein. Alors, vous voyez, on parle d'une personne qui va revenir vers vous. Pour moi, on a quelqu'un hein, qui est venu vers vous et qui va revenir vers vous. Parce que pour moi, les sentiments sont réciproques. Le seul problème, c'est que pour moi, cette personne a déjà vécu des relations toxiques avec un homme rival. Et moi, j'ai la sensation quand même que cette personne a peur de revivre la même chose. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui pense à vous. Et pour moi, c'est juste quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. C'est tout. Ok ?
Alors, on y va avec le tableau. C'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Ok. Alors, on a la consultante. Vous voyez, on parle d'un succès. Hein, le consultant ou la consultante. Vous voyez, on vous dit bien que les choses vont se réchauffer pour vous dans les prochains jours. Donc, pas d'inquiétude. On vous dit pour l'instant qu'il était nécessaire de faire une pause pour que vous ou l'autre personne puisse faire un choix. D'accord? Pour moi, c'est un choix qu'on va faire peut-être avec beaucoup de recul parce qu'on se sent un peu piégé. Hein. Pour moi, c'est ça. J'ai quelqu'un qui se sent un peu piégé et qui a peur finalement de tomber dans un piège là. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va essayer de retrouver un certain ancrage, un certain équilibre avant de revenir vers vous. Hein. Alors. Alors, on parle de rester patient ou patiente, on parle de prendre le temps. Vous voyez, pour moi, on vous dit de rester patient ou patiente parce que pour moi, cette personne-là va prendre le temps de faire un choix pour faire le meilleur choix possible pour lui ou pour elle. Donc, ne soyez pas trop dans l'impatience concernant ce choix. Ouais, on parle de loyauté, de fidélité. Hein, pour moi, on ne parle pas de quelque chose qui va être encore long, d'accord? Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui a été charmé. Même si c'est pas depuis longtemps que vous vous connaissez, mais j'ai cette notion-là d'être charmé. Mais effectivement, j'ai quelqu'un qui doit prendre une décision, quoi. Il y a le manque et il y a la frustration. On a quelqu'un qui doit se guérir. Vous voyez, on avait la notion de réparation, de se réparer tout à l'heure. Et je pense que vraiment que c'est ça. Ça peut être vous, ça peut être cette personne, mais il y a cette notion-là de se réparer, de se guérir. Ouais, on parle d'injustice. On parle d'avoir une injustice parce que pour moi, c'est possible qu'il y ait une des deux personnes finalement qui se sont trahies ou qui a été trahie par le passé et du coup aujourd'hui on se pose beaucoup de questions. Alors on parle par rapport au secret. Il y a une renaissance. Hein. Il y a une renaissance pour vous les Gémeaux ou pour votre hôte. En tout cas il y a quelque chose qui va changer là. Alors vous voyez on parle de porter des masques. Hein. Pour moi j'ai quelqu'un qui a peur de porter des masques. J'ai le côté où il faut prendre son indépendance. Il faut prendre son envol. Il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés qui vous ont permis justement à être indépendante. Et on vous dit ici de redevenir le maître de votre vie, d'être un peu plus bienveillant ou bienveillante envers vous-même, de ne pas être dans l'isolement par peur d'être humilié. D'accord ? Sortez, faites des rencontres. Ça va vous permettre de penser à autre chose. Alors, on va aller chercher les messages de conclusion. Donc, toujours avec l'Améthyste Love. Je vais prendre 3 messages et... Non, je vais prendre un message et un en dos. Vous prenez bien sûr celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti. Donc, on a le numéro 9. Donc, le numéro 9 qui, en amour, incarne le bilan et la fin d'un cycle, une période de transition, une transformation profonde, un moment de solitude à craindre, nettoyage du négatif, l'absence dans le couple et la fin d'une relation. Et on a terminé, je suis reconnaissant ou reconnaissante pour le chemin parcouru et les leçons apprises. Et en dos, nous avons le 6, qui en amour incarne la famille, les conflits, les disputes, la croisée des chemins, beaucoup d'hésitation, une rencontre incertaine, une séparation ou une conciliation. Et on a la vigilance. Négocier, je suis capable de faire les choix nécessaires ou trouver des compromis. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances donc, du mois de mai. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs.
N'hésitez pas, si vous ne me connaissez pas, vous avez le tarif de découverte. 15 € pour 1 à 2 questions, réponses par mail ou par écrit WhatsApp. Et 45 € les 30 minutes où je vous appelle sur WhatsApp, bien évidemment. Sinon, vous avez d'autres tarifs. Et vous pouvez également me suivre sur Facebook, Chana Gérard Medium, pour participer aux jeux concours, les jeux de tirage intuitif, des petits messages de bienveillance, etc. etc. Donc, n'hésitez pas à me suivre également sur Facebook afin de faire grandir la page. Donc voilà les Gémeaux, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée ou une très belle nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.